25 ans. 25 ans de mensonges sur la mort de Tupac Shakur, le célèbre rappeur des années 90. Mais la face cachée de ce meurtre, qui implique Diddy, commence enfin à émerger. Et si tu veux découvrir pourquoi, regarde ça. En octobre 2023, après plus de 30 ans d'enquête qui patinaient dans le vide, la police de Los Angeles a enfin découvert un suspect dans le meurtre de Tupac Shakur. Et il s'agit du prénommé Keffe D. Il était l'un des rappeurs américains les plus connus des années 90. Tupac, figure du gangsta rap. Tué par balle en 1996, quelques minutes après cette photographie. Ce mystère qui plane sur le monde du rap depuis toutes ces années est-il enfin en passe d'être élucidé? Depuis 27 ans, la famille de Tupac Shakur attend que justice soit faite. Nous annonçons aujourd'hui l'arrestation de Duane Keffe Davis, 60 ans, alias Keffe D, pour le meurtre de Tupac Shakur. Keffe D, ancien leader d'une bande criminelle de Los Angeles, le rappeur Tupac aurait été victime d'une guerre des gangs. Le 7 septembre 1996, alors qu'il assistait à un combat du boxeur Mike Tyson, Tupac et des membres de son label musical s'en prennent à un homme du gang adverse, le neveu de Keffe D. Plus tard dans la soirée, le rappeur à bord de cette voiture noire était abattu de 4 balles tirées depuis une Cadillac blanche. À l'époque, l'enquête patine. Je suis quand même très étonné que des gardes du corps professionnels ne soient pas capables de donner une description précise des véhicules. Mais les années passant, Keffe D commence à se vanter. Dans ses mémoires en 2019, il reconnaît qu'il se trouvait à bord de la Cadillac blanche, mais aussi qu'il a lui-même fourni l'arme du crime. Cela faisait des années qu'il en parlait. Il a participé à un documentaire, écrit un livre. Il pensait probablement qu'il avait une forme d'immunité, mais non. Il s'est en quelque sorte livré tout seul à la police. Keffe D a été inculpé et incarcéré pour le meurtre de Tupac dans l'attente de son procès. Après l'arrestation de ce suspect, on est en droit de se dire que l'affaire est probablement classée. On n'a plus besoin d'en parler. Mais il y a des bruits de couloir, des rumeurs qui ne cessent de se répéter, de s'additionner les unes aux autres. Notamment celle de 50 Cent, qui sur son Instagram avait dit ça. Donc Pac s'est fait descendre par Brother Love. C'est l'heure de se trouver un avocat. Cette histoire commence à puer. Brother Love, c'est un des autres noms de Diddy, ou Puff Daddy, ou P. Diddy, tu l'appelles comme tu veux. Mais là où la rumeur s'est encore renforcée d'un cran, c'est dans l'un des derniers titres d'Eminem, Fuel. La mort de Biggie était l'effet domino du meurtre de Tupac. Comme un mouchoir en papier, à quel point devrais-je passer ensuite? Celui de Puff? Jusqu'à ce qu'il soit menotté par la police? Coupable? Avouera-t-il? Comme on le dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Et si deux stars internationales comme 50 et Eminem osent en parler publiquement, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. De plus, on avait appris dans une des interviews de Keffe D qui arrêtait pas de se vanter qu'il était présent dans la voiture qui a buté Tupac, que Puff Daddy lui avait proposé $1 million pour régler l'affaire. Raison pour laquelle les proches de Tupac, sa famille surtout, ont fait appel à un avocat pour enquêter sur des liens probables entre Diddy et le meurtre de Tupac. Mais dans cette histoire, moi, il y a un truc qui me chiffonne. L'élément qui me chiffonne, c'est que on voyait souvent Diddy avec Tupac et Biggie. On avait l'impression que c'était des amis, qu'il n'y avait pas de tension entre eux. Raison pour laquelle un jour on avait vu Tupac qui était en train de rapper juste à côté de Biggie Small.
Mais derrière cette amitié de façade se cachait une rivalité mortifère. Une rivalité entre la East et la West Coast. Et je pense que la synthèse de cette rivalité, elle s'était illustrée le jour où Suge Knight, le patron de Death Row West Coast, avait publiquement humilié Puff Daddy. Deuxièmement, j'aimerais remercier toute ma famille du Tide Temple des deux côtés. Tu sais ce que je veux dire? J'aimerais dire à Tupac de rester vigilant. Nous sommes avec lui. Et une autre chose que j'aimerais dire, tous les artistes là-bas qui veulent être artistes, qui veulent rester des stars, qui ne veulent pas avoir à s'inquiéter du producteur exécutif, essayant d'être partout dans la vidéo, sur le disque, en train de danser, venez au Death Rock. Mais les tensions se sont encore plus envenimées quand Tupac a accusé publiquement, encore une fois, Biggie Small et Diddy d'avoir été derrière une attaque qu'il avait subie à New York. Et je pense que la cerise sur le gâteau, c'était le titre Hit 'em Up de Tupac, où il humiliait clairement Puff Daddy et Biggie Small. Et c'est là que se pose la question centrale. Derrière les 1 million de dollars que Diddy a donné à Kifidi, quel était le véritable mobile du meurtre? On pourrait croire que c'était juste lié aux tensions, à la rivalité entre la East et la West Coast. Mais le mobile du meurtre était bien plus sordide qu'on ne le croit. Je parle de mobile du meurtre, mais je devrais dire le mobile du meurtre présumé. J'ai pas de preuves. Mais il y a une chose qui m'a marqué dans les histoires qu'on raconte sur Diddy. Il y a beaucoup de rumeurs, il y a des choses fausses, mais il y a des choses qui sont vraies. Notamment des propos qui ont été tenus par son ancien garde du corps, Ginny Deal. Sur YouTube, j'arrête pas de regarder ses vidéos et tu découvres l'envers du décor du hip-hop. Et une des interviews de Ginny Deal qui m'avait marqué, c'est qu'il avait dit que Puff Daddy avait une sorte d'obsession envers Tupac Shakur. Quand Tupac mettait une chemise Versace, il mettait lui aussi une chemise Versace. Quand Tupac sortait avec telle ou telle fille, Diddy avait besoin de sortir avec telle ou telle fille. Son ex-garde du corps, Ginny Deal, te dit que cette obsession était limite psychopathique. C'était un truc de malade. Mais il y a un épisode sordide. Un épisode qui m'a dégoûté autant que les autres. Ginny Deal, encore une fois, l'ex-garde du corps, a révélé que dans les années 90, Diddy pensait remporter un award pour le meilleur producteur. Et il s'avérait qu'il ne l'a pas remporté. Et quand ils sont repartis en coulisses, dans leur petite pièce, il y avait une bouteille sur la table. Diddy a pris la bouteille et il a uriné dedans, comme si de rien n'était. Il reprend la bouteille et la redépose sur la table. Et pendant qu'il est avec son clan, pendant qu'ils sont en train de parler, il y a une fille qui rentre dans la pièce. Il s'agit de Kidada Jones, la fille de Quincy Jones. Et il s'avère que Kidada, elle se dirige vers la table. Elle a soif. Elle prend la bouteille. Elle prend un verre et commence à verser le liquide dans le verre. Et la réaction de Diddy, c'est quoi? C'est pas de dire non, 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 ne bois pas cela. Au contraire, l'homme est assis sur le fauteuil. Il regarde, il l'observe, tel un prédateur face à sa proie. Et au moment où ce verre se rapproche des lèvres de la femme, petit à petit, Diddy semble jouir. Diddy semble être
de plus en plus heureux. Et au moment où elle va commencer à le boire, un homme de l'équipe de Didi lui retire sa main et lui dit « Ne bois pas de ce verre, il y a quelque chose de pas bon dedans. » Et cet épisode révèle que ce n'est pas l'obsession de Didi pour Tupac qui est le mobile du meurtre. Non. Le mobile du meurtre est connu et encore plus sordide. Pour comprendre le mobile du meurtre, on va utiliser l'outil de l'intelligence émotionnelle, l'IE. Tu vois, quand on regarde Didi sous un œil psychologique, on prend conscience que c'est un copycat. C'est quoi un copycat? C'est une personne qui a tendance à constamment recopier ce que fait une autre. Et pourquoi est-ce qu'elle la recopie? Tout simplement parce qu'elle a envie d'avoir le même succès, de générer la même attention. Raison pour laquelle Didi agissait comme un copycat. Il était obsédé par Tupac parce qu'il voulait avoir le même succès. Il voulait qu'on le regarde de la même manière. Il y avait de l'envie. Mais le problème, c'est quoi? C'est que lorsque tu additionnes cette obsession à l'humiliation qu'il a subie, il y a un sentiment de frustration qui commence à naître. Et ce sentiment de frustration se mélange avec un sentiment d'infériorité. Je leur copie et ils se moquent de moi. Il se croit au-dessus, ce Tupac. Et tu vois, le produit de tous ces sentiments crée ce qu'on appelle de la jalousie. La jalousie, c'est un des sentiments les plus dangereux de l'être humain. Pourquoi? Tu vois, dans la tradition islamique, on dit que lorsque Dieu a créé Adam, il a demandé aux anges de se prosterner face à lui. Mais un seul d'entre eux ne l'a pas voulu. Iblis, qu'on appelle aussi Lucifer. Et il n'a pas voulu se prosterner pour une raison bien précise. Parce qu'il estimait être supérieur à lui. Moi, je suis fait de feu. Mais lui, il est fait d'argile. Il est inférieur à moi. Je suis supérieur. Et il s'est juré par orgueil de détourner les êtres humains et toute la descendance d'Adam du droit chemin. Et c'est là qu'on comprend la vraie définition de ce qu'est la jalousie. La jalousie, c'est une voix qui apparaît dans nos têtes et qui nous dit « Pourquoi lui? Mais pourquoi lui? Il n'est pas supérieur à moi !» Et au fait, tu vois, cette question, cette voix qui te dit « Pourquoi lui ?» elle commence à faire naître une comparaison. Tu as besoin de te comparer à l'autre. Et le problème, c'est quoi? C'est que toute ton attention, toute ta concentration est dirigée vers l'autre. Raison pour laquelle tu commences à devenir obsédé. Et certains, leur réaction, ce sera quoi? Ce sera de recopier l'autre pour remonter le niveau. Mais lorsqu'ils voient que le niveau n'est pas atteignable, la première action qui les habite, la première envie, c'est quoi? C'est de voir l'autre tomber, échouer. Raison pour laquelle, lorsque Kidada Jones prend ce verre rempli d'urine et qu'elle va le poser sur ses lèvres, Didi ne dit rien. Parce que Kidada, en fait, je te l'ai pas dit, et c'est une erreur de ma part, elle était en couple avec Tupac. Et Puff Daddy n'a pas supporté qu'elle soit en couple avec lui. Raison pour laquelle il l'a laissé porter ce verre rempli d'urine à sa bouche. Parce que si elle le faisait, elle s'auto-humiliait. Et en s'auto-humiliant, elle contamine Tupac. Ce qui fait que la vision, l'image, la perception que Didi a de Tupac descend, diminue. Et tu vois, ce sentiment
de jalousie est probablement le mobile du meurtre de Tupac Shakur. Tu vas pas être content. Parce que je vais te poser une question qui va sûrement ne pas te faire plaisir. Mais je te demanderai d'y répondre avec ton cœur. Est-ce que dans ta vie, tu as déjà été jaloux ou jalouse? Moi, je vais répondre à ta place. Pour ma part, moi, Aziz, oui, j'ai déjà été jaloux. Et tu vois, le problème avec la jalousie, c'est quoi? C'est que dans ton obsession maladive, psychiatrique de l'autre, tu t'oublies. Au fait, t'es tellement concentré sur l'autre que t'as envie de le rabaisser, t'as envie de le voir échouer, t'as envie de le voir tomber. Et ton cœur, au fait, il est animé par une rancœur, par une haine. Et le problème, c'est que la haine consume ton cœur. Et dans le fond, tu te détruis à petit feu. Doucement, lentement, mais sûrement. Et j'en avais pris conscience. Et j'aimais pas cette façon d'être. J'aimais pas ce Aziz jaloux. Parce que c'était un loser. Je me suis dit, ok, on se corrige. On n'est pas né pour être parfait, mais on est perfectible. On peut s'améliorer. Et donc, au lieu de me poser la question, pourquoi lui? J'ai décidé de me poser une autre question lorsque je voyais quelqu'un qui était bien meilleur que moi. La question c'est, pourquoi pas moi? Ça change toute la perspective des choses. Parce que quand tu dis « pourquoi lui ?», tu fermes les portes. Pourquoi lui? Il n'y a pas d'action possible. Tout ce que tu attends, c'est quoi? C'est le downfall de l'autre personne. Mais quand tu es dans la position de te dire « pourquoi pas moi ?», tu te reconcentres sur toi. Et dans cette concentration sur toi, tu cherches des éléments en toi que tu dois corriger. Pourquoi? Pour pouvoir essayer d'atteindre le niveau de la personne en face de toi. En réalité, t'es pas jaloux, t'es envieux. Il veut faire du cinéma. Ouais. Il veut pas devenir le concurrent de Jean-Claude Van Damme. Mais En parlant de concurrence, il y a une différence entre être jaloux et envieux. Jalousie, c'est pas bien. Mais envieux, c'est très très bien. Parce que être envieux, c'est faire mieux que moi. Alors, son enfant sera mieux que lui, mon enfant mieux que moi, et c'est comme ça qu'on fait aller au monde. Hein? Boum. bon, Ok. Être envieux fait toute la différence. Quand t'es envieux, au fait, tu ne cherches pas à rabaisser l'autre, non. Tu cherches à t'élever toi-même. Et ça fait toute la différence dans la vie. Et quand tu comprendras cela, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. L'orgueil, la jalousie, tous ces éléments-là peuvent nous toucher. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est des êtres humains. On n'est pas parfait. On est constitué de défauts et de qualités. Mais l'objet de la croissance personnelle, c'est quoi? C'est que tu te corriges, que tu deviennes meilleur, que tu prennes conscience de ce qui se passe à l'intérieur de toi, dans ton petit jardin secret. Raison pour laquelle, tu vois, on utilise l'outil de l'intelligence émotionnelle pour comprendre nos émotions et les gérer également. Et tu vois, moi j'ai envie que, à travers cette histoire de Didi,
tu puisses en extraire quelque chose pour ta vie à toi. L'extraction, c'est quoi? C'est une petite pépite d'or. Une pépite d'or qui vivra dans ton petit cœur. Putain, je suis hyper romantique là aujourd'hui. Et cette pépite d'or, c'est quoi? C'est comme une graine. Une graine qui va faire pousser une fleur. La fleur du rappel. La fleur du rappel qui, lorsque dans ton esprit viendra une voix pour te dire pourquoi lui, ta fleur te rappellera non, pas pourquoi lui. Pourquoi pas moi? Parce que c'est ça qui fait la diff. Et pour planter cette petite graine en or dans ton petit cœur chéri, je vais te demander d'écrire en commentaire 5. Je répète, 5. 5, c'est un contrat mutuel que tu signes avec ta propre personne. C'est un contrat où tu dis « Ok, j'ai planté la graine. Et le jour où un sentiment de jalousie pourrait venir me toucher, je vais repenser à Didi. J'ai pas envie de lui ressembler. Je vais repenser à l'histoire là qu'Aziz m'a racontée avec Adam. J'ai pas envie d'être dans le rôle de celui qui est orgueilleux. Non merci. Je vais dans l'autre rôle. Le rôle de celui qui s'élève. Le rôle de celui qui transforme sa vie. Le rôle de celui qui inspire les autres autour de lui. Ce rôle t'appartient. Alors, commence à planter cette petite pépite d'or dans ton petit cœur. Tu veux augmenter ta confiance en toi? Tu veux programmer ton cerveau pour réussir? Tu veux être motivé au quotidien? Alors, rejoins-moi dans le club des lions au mental d'acier, le Lions Club. Inscris-toi gratuitement.